Bonjour, cette vidéo porte sur la dérivée seconde qui nous permettra de déterminer si une fonction est convexe et ou concave, et surtout sur quel intervalle elle est convexe ou concave. Voyons tout d'abord ce qu'est la dérivée seconde. Si f' est dérivable, on dit que f est 2 fois dérivable, et on va noter sa dérivée seconde avec 2 petits primes, et c'est la dérivée de la dérivée. Alors une autre notation pour la dérivée seconde, nous avions vu que si f de x était égal à y, alors f' de x pouvait aussi être noté y' ou la dérivée de f de x par rapport à x. Eh bien, nous avons le même type de notation avec la dérivée seconde, avec soit 2' sur le f sur le y, ou bien dérivée seconde avec un petit 2 ici et ici. Alors, un exemple très rapide, si j'ai f de x qui est égal par exemple à 7x puissance moins 3 plus 1, eh bien la dérivée première, donc la dérivée de f de x, c'est f' de x, ce sera égal à moins 21x puissance moins 3 moins 1 moins 4. Et la dérivée seconde, ce sera f seconde de x, qui sera égal à plus 84, x puissance moins 5. À quoi va nous servir la dérivée seconde? À savoir si une fonction est convexe ou concave et sur quel intervalle. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction convexe? Alors une fonction dérivable, 2 fois, est convexe si la courbe de cette fonction se trouve toujours au-dessus de ses tangentes. Donc on voit ici un exemple. Et lorsque l'on analyse, on se rend compte ici que les pentes des tangentes augmentent, c'est-à-dire que finalement, puisque les pentes augmentent, les pentes étant les nombres dérivés, ça veut dire que f' est croissante, et donc f seconde est positive, puisque f' est croissante. Qu'est-ce qu'une fonction concave? Une fonction est concave si sa courbe se trouve toujours en dessous de ses tangentes. Et cela signifie que les pentes des tangentes vont diminuer, c'est-à-dire que f' est décroissante et donc que f seconde est négative. Alors une petite remarque maintenant, f est concave si et seulement si moins f est convexe. Et lorsqu'on parlera de concavité ou de convexité, il faudra toujours préciser sur quel intervalle. On va voir ça dans l'exemple. Un théorème maintenant qui est admis, mais qui finalement a été vu intuitivement dans la diapositive précédente, c'est que si on a une fonction f qui est 2 fois dérivable sur l'intervalle AB, et si pour tout x appartenant à AB, la dérivée seconde sur cet intervalle, la dérivée seconde de x est toujours positive strictement, alors on est sûr que f est convexe sur AB. Et on a la définition équivalente pour concave. Concave, il faudra que la dérivée seconde soit toujours strictement négative sur AB. Voyons la définition du point d'inflexion. Nous avons un point d'inflexion sur une courbe lorsque la courbe change de concavité. C'est-à-dire que si d'abord elle est concave et ensuite convexe, au point où il y a ce changement, eh bien, ce point s'appellera le point d'inflexion. On peut bien entendu, d'abord, elle peut être convexe et ensuite concave. On dit que le point C est un point d'inflexion de la courbe de f lorsque la concavité de f change au point C. Un théorème maintenant. Alors, si on a une fonction f qui est 2 fois dérivable sur AB, et telle que la dérivée seconde soit continue en C, alors si le point C de coordonnées CF de C est un point d'inflexion de la courbe, alors la dérivée seconde en C est égale à 0. La réciproque n'est pas forcément vraie. Attention. Donc pour savoir si un point est un point d'inflexion, il faut non seulement que f seconde de C soit égal à 0, c'est-à-dire que f seconde s'annule en C, et qu'en plus, f seconde change de signe en C. Alors un exemple maintenant. On nous demande de déterminer sur quels intervalles cette fonction est convexe ou concave et de déterminer le ou les points d'inflexion éventuels. Puisque f est un polynôme, f est 2 fois dérivable. F est 2 fois dérivable sur R, on va donc pouvoir calculer sa dérivée et sa dérivée seconde. Donc sa dérivée, ça va être 5x puissance 4 sur 4, plus 4x puissance 3 sur 12. Je simplifie, ça me fait moins 10 puissance 4 sur 8, plus x puissance 3 sur 3. Je calcule maintenant la dérivée seconde. Ce sera moins 4x puissance 3 sur 8, plus 3x carré sur 3.
je simplifie le signe de l'expression seconde plus x carré. Puisque nous avons vu dans le théorème précédent qu'il va falloir étudier le signe de la dérivée seconde, je vais donc factoriser. Ici, je peux factoriser par x carré. Et je dois déterminer le signe de la fonction dérivée seconde. Je vais donc faire un petit tableau. Ici, je vous le rappelle, on met l'ensemble sur lequel la fonction est définie et deux fois dérivable. Ici, c'est r, donc moins l'infini plus l'infini. Je vois que ma dérivée seconde s'annule pour x égale 0 et que ici, elle s'annule pour x égale 2. Donc, je vais mettre 0 et 2 ici. Ici, je vais écrire la dérivée seconde de x. Donc, ma dérivée seconde s'annule en 0 et en 2. Donc, il est possible qu'elle ait un point d'inflexion en 0 et aussi en 2. Mais lorsque je regarde le signe de la dérivée seconde, je vois que là, il y a x carré. Donc, en 0, ça ne va pas changer de signe. Ça va changer de signe seulement en 2. Alors, en 2, lorsque x est supérieur à 2, moins x sur 2 plus 1 sera négatif. Et inférieur à 2, ce sera positif. Et comme j'ai x carré, ça ne change pas le signe. Donc ici, je sais que ma fonction f, puisque la dérivée seconde est positive, sur cet intervalle, elle sera convexe. Donc, comme ceci. Et à partir d'ici, lorsque x est supérieur à 2, elle sera concave. C'est-à-dire comme ceci. Sur moins l'infini de f est convexe. Sur 2 plus l'infini, f est concave. Et le point de coordonnées 2, f de 2, est un point d'inflexion, car la dérivée seconde change de signe en s'annulant au point d'abscisse 2.